vision partagée du développement renforce les liens entre l'Afrique et les Caraïbes, alors que les deux régions recherchent des solutions novatrices pour promouvoir la croissance économique, accroître leur résilience et élargir les perspectives de leurs citoyens. La coopération se concrétise de plus en plus par le biais de partenariats stratégiques, d'un dialogue politique et d'initiatives axées sur l'investissement, ouvrant ainsi de nouvelles voies de collaboration. Dans ce numéro d'Africa 24 Caribbean Journal, nous explorerons le renforcement de la coopération sanitaire entre l'Afrique et les Caraïbes. L'appel de la Grenade à des partenariats Afrique-Caraïbes plus étroits par le biais du commerce, de la culture et de l'engagement de la diaspora. Un portrait de Dr Carla Barnett, secrétaire générale de la CARICOM, un entretien avec Roland Royer, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'économie bleue et verte de la Dominique. Les perspectives croissantes de coopération énergétique entre les deux régions et un rapport de pays sur Saint-Kitts et Nevis. La coopération sanitaire entre l'Afrique et les Caraïbes s'intensifie. Les deux régions cherchent à renforcer la production pharmaceutique, les infrastructures de santé et les chaînes d'approvisionnement médical. L'Afrique importe encore près de 70 à 80% de ses médicaments, tandis qu'Afreximbank a porté son engagement financier envers les pays de la CARICOM de 3 à 5 milliards de dollars américains, soutenant ainsi les efforts visant à améliorer la sécurité sanitaire, la production locale et l'accès à des soins de santé abordables dans les deux régions. L'Afrique subsaharienne demeure confrontée à un lourd fardeau sanitaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la région concentre près de 25% de la charge mondiale des maladies, alors qu'elle représente environ 18% de la population mondiale. Le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose continuent d'y peser fortement, tandis que près de 70% des décès maternels recensés dans le monde y sont enregistrés. Les déficiences visuelles et la cécité constituent également des enjeux de santé publique majeurs. Dans le monde, et au Nigeria en particulier, des millions de personnes souffrent de cécité et de déficiences visuelles, une situation qui affecte non seulement les individus concernés, mais freine également la croissance économique et le développement des sociétés. Dans les Caraïbes, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les cancers et l'obésité figurent parmi les principales causes de mortalité. D'après l'Organisation panaméricaine de la santé, les décès liés aux maladies non transmissibles ont dépassé 600 pour 100 000 habitants en 2021. Les conséquences du changement climatique viennent accentuer les vulnérabilités des petits États insulaires, tandis que les investissements dans la santé sont de plus en plus considérés comme un levier de développement économique et social. Des études ont montré que pour chaque dollar américain investi dans les soins de santé oculaire à l'échelle mondiale, les retombées sont considérables en matière de prévention de la perte de vision, d'amélioration de la qualité de vie, de renforcement des systèmes de santé et d'accroissement de la productivité. Au-delà des maladies, l'accès aux médicaments et le financement des systèmes de santé constituent des défis communs. L'Afrique importe encore entre 70 et 80% de ses produits pharmaceutiques, alors que les pays caribéens demeurent fortement dépendants des chaînes d'approvisionnement internationales. Les pénuries de personnel de santé, les coûts élevés des traitements et les capacités limitées des infrastructures médicales continuent également de freiner les progrès. Nous aurons mis en place des mécanismes durables ainsi que des innovations en matière de financement pérenne tout en développant des partenariats avec différents acteurs. Ces trois éléments sont indissociables. Il faut travailler ensemble, assurer la pérennité des actions et disposer des ressources nécessaires. Les mécanismes que nous développons reposent avant tout sur l'innovation et le renforcement de la résilience. Face à ces vulnérabilités communes, l'Afrique subsaharienne et les Caraïbes misent sur une coopération accrue afin de renforcer leur résilience sanitaire. Développement de mécanismes de financement innovants, partenariats élargis et sécurisation des approvisionnements figurent parmi les priorités partagées. Dans ce contexte, l'engagement porté à 5 milliards de dollars par Afreximbank en faveur des pays de la CARICOM illustre la volonté de consolider la souveraineté sanitaire et d'améliorer l'accès à des soins plus abordables dans les deux régions.
L'Afrique ne représente que 1,4% des exportations de la CARICOM, ce qui souligne le niveau limité des échanges commerciaux malgré des liens historiques anciens. Dans ce contexte, la Grenade encourage une coopération Afrique-caribéenne renforcée par le biais du commerce, de la culture et de l'implication de la diaspora, tandis que les dirigeants cherchent à transformer leur patrimoine commun en retombées économiques concrètes. Lors des célébrations de la Journée de la libération africaine en mai 2026, le Premier ministre Dickon Mitchell a plaidé pour un approfondissement des liens institutionnels et économiques entre les deux régions. L'Afrique ne représente que 1,4% des exportations de la communauté des Caraïbes, tandis que les échanges commerciaux entre les deux régions restent inférieurs à 3% du commerce total du bloc caribéen, soulignant un potentiel considérable encore inexploité. Dans ce contexte, la Grenade plaide pour une coopération Afrique-Caraïbes renforcée par les biais du commerce, de la culture et de l'implication de la diaspora. Lors des célébrations de la Journée de la libération africaine en mai 2026, le Premier ministre Dickon Mitchell a appelé à un approfondissement des liens institutionnels et économiques, arguant que des partenariats plus solides pourraient ouvrir de nouvelles perspectives en matière de commerce, d'investissement, de tourisme et d'innovation. Cette initiative s'inscrit également dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, un marché de plus de 1,4 milliard de personnes qui devrait accroître encore les opportunités économiques sur le continent. So Africa and the Caribbean have gone through much. L'Afrique et les Caraïbes ont traversé bien des épreuves séparément. Nous devons maintenant aller plus loin ensemble. Par conséquent, ce lien doit dépasser le simple symbolisme et se traduire par une collaboration concrète. Nous devons approfondir la coopération commerciale et l'investissement en développant les partenariats économiques entre nos nations, créant ainsi des opportunités pour les entreprises, l'innovation et le développement durable. Innovation and sustainable development. Pour la Grenade, l'engagement avec l'Afrique ne relève pas simplement d'une affinité historique, mais d'un engagement stratégique visant à bâtir un avenir commun. Malgré sa petite taille, cette nation caribéenne se considère comme un acteur important du renforcement des relations Afrique-Caraïbes et ses dirigeants se disent prêts à jouer un rôle plus actif dans le développement de la coopération économique, culturelle et diplomatique. While Grenada may be small in size, La Grenade est peut-être un petit pays, mais nous n'avons jamais été modestes en matière d'histoire, d'identité, de courage ou de responsabilité. La Grenade est prête à jouer un rôle actif dans ce dialogue et s'engage à établir avec l'Afrique une relation moderne et dynamique fondée sur le respect mutuel et le partage des opportunités. and shared opportunity. Avec des échanges commerciaux entre l'Afrique et les Caraïbes qui devraient atteindre 1,8 milliard de dollars américains par an d'ici 2028, les deux régions cherchent de plus en plus à transformer leurs liens historiques en partenariats économiques plus solides, plaçant la coopération en matière de commerce, d'investissement et d'innovation au cœur d'un nouvel agenda transatlantique. We must use our culture for strengthening our shared. Nous devons nous appuyer sur notre culture pour enrichir notre expérience et notre patrimoine commun, mais surtout pour bâtir un avenir commun, que ce soit dans les arts, l'éducation et les industries créatives. Le tourisme, le lien avec le patriotisme, les partenariats entre les jeunes et les technologies recèlent également un potentiel considérable. Il est essentiel de donner aux jeunes générations d'Africains et de la diaspora les moyens de jouer un rôle moteur dans la transformation numérique, l'entrepreneuriat et les partenariats internationaux. Nous ne pouvons donc pas limiter notre relation aux discours et aux cérémonies. Nous devons transformer les sentiments en actions concrètes, en développement économique et faire de la mémoire un mouvement. Into economics and to move the memory into a movement. Selon Afreximbank, les échanges commerciaux entre pays africains ont progressé de 12,4% en 2024 pour atteindre 220,3 milliards de dollars américains, illustrant le potentiel croissant des partenariats régionaux et interrégionaux. Les autorités de Grenade soulignent qu'un engagement plus fort entre l'Afrique et les Caraïbes pourrait aider les deux régions à élargir leur accès au marché, à attirer les investissements et à renforcer leur résilience économique.
Figure de proue de l'intégration régionale caribéenne, Dr Carla Barnett est la première femme à occuper le poste de secrétaire générale de la communauté caribéenne depuis 2021. Économiste de formation et fonctionnaire expérimentée, elle dirige désormais les efforts en matière d'intégration régionale, de coopération économique et de politique de résilience climatique dans une région confrontée à de nombreux défis structurels. Nommée à l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM, Carla Barnett s'est imposée comme une figure centrale de la gouvernance caribéenne. Forte de plus de 30 ans d'expérience, elle a occupé des postes clés au sein des institutions financières de la région, notamment à la Banque centrale de Belize et à la Banque de développement des Caraïbes. Elle exerce également des fonctions ministérielles dans son pays, contribuant à la gestion des finances publiques et à la stratégie économique nationale. La CARICOM doit s'engager au-delà de la région de manière intentionnelle et cohérente en définissant clairement nos priorités communes dans des domaines tels que la transition énergétique, les infrastructures numériques, le renforcement de la résilience face au changement climatique et les technologies. Au-delà de son parcours institutionnel, Dr Carla Barnett défend activement l'égalité des genres et le développement social. Militant de longue date pour les droits des femmes, elle considère l'égalité comme un levier essentiel de stabilité économique et sociale. Elle plaide également pour un renforcement des partenariats internationaux, notamment avec l'Afrique, dans un contexte marqué par les enjeux climatiques et les vulnérabilités économiques des États insulaires. Les priorités nationales de chaque pays restent essentielles, mais c'est notre force collective qui donne plus de poids à notre voix, favorise les opportunités de croissance et réduit les risques. Depuis son arrivée à la tête de la CARICOM en 2021, Dr Barnett coordonne les politiques d'intégration régionale, de coopération économique et de résilience climatique. Elle supervise également les efforts de la communauté face aux défis majeurs de la région, tout en encourageant une diplomatie plus ouverte et inclusive. Son mandat s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer la place des Caraïbes sur la scène internationale. Grâce à la coopération régionale, aux partenariats publics-privés et aux initiatives soutenues par les programmes de jeunesse et d'éducation, la CARICOM renforce les infrastructures publiques numériques et les systèmes d'innovation. Ceci crée des espaces où les jeunes femmes peuvent évoluer au-delà de la simple participation pour accéder aux postes de leadership, à la recherche et à l'entrepreneuriat. À la tête de la CARICOM depuis 2021, Dr Carla Barnett incarne une gouvernance fondée sur la coopération, la stabilité et l'ouverture internationale. Entre intégration régionale, égalité des genres et partenariats globaux, elle s'impose comme l'une des figures majeures de la diplomatie caribéenne contemporaine. Roland Royer, ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'économie bleue et verte de la Dominique, souligne l'importance d'une agriculture durable, du développement de la pêche et de la résilience environnementale pour soutenir la croissance économique et la sécurité alimentaire entre l'Afrique et les Caraïbes. Il insiste également sur le rôle de la coopération et de l'investissement dans la promotion du développement durable. L'Afrique et les Caraïbes sont confrontés à des défis similaires en matière d'agriculture, de pêche et de résilience climatique. Comment les deux régions peuvent-elles tirer parti de leur coopération afin de générer des bénéfices économiques mutuels? In cooperation, I think there's much we can do in terms of building our capacity to treat the impact of climate change. I'm saying that to say, before, for example, we could have grown most of our crops open field, rain-fed, but because of longer droughts and longer rainy periods, we can't do that anymore. So now we have to introduce smart agriculture. So that's something both regions can cooperate on, or how we're going to introduce smart agriculture. But even before that, I think there are certain technical and scientific cooperation that we can enter into, where we share strategies, we share policies, we share research and development results, and even human capital.
to see how we can address that on both sides. Malgré un fort potentiel, les échanges commerciaux entre l'Afrique et les Caraïbes demeurent inférieurs à $1 milliard par an. Au-delà de l'agriculture, quels autres secteurs pourraient être exploités pour accroître les échanges économiques entre les deux régions? That's very critical, and I'm happy that you brought it up, because we can do better as both regions to improve our trade. For example, it is cheaper to trade between Africa and Caribbean than trading for China. And most of our commodities come from away from China, so there's opportunity between both regions we can do. I think we can have some trade agreements between both regions, but first we need to have cooperation on how are we going to reduce the barriers to trade between both regions, both on the technical barriers to trade and in terms of looking at the phytosanitary measures in how we import commodities across the Atlantic Ocean. But we need to narrow down on the commodities, because we cannot do everything. We must start small. The trade is very small now, but at least it's a start. We can only go up. So the 3% for me is not frightening, but at least we have to look at the cup half full than look at the cup half empty, and how are we going to fill the cup to see how we can increase this trade. Les déficits en infrastructure restent une contrainte majeure tant en Afrique que dans les Caraïbes. Comment les deux régions peuvent-elles collaborer pour combler ces lacunes? Et quel rôle les partenariats, le financement et l'innovation devraient-ils jouer pour accélérer le développement des infrastructures? It can happen again through dialogue. And I must say, both regions are limited on infrastructure, but we need investment. We need to bring in the private sector. Because what you find in developed nations like the Caribbean and even Africa, we depend on government to do everything. I think we need to make the environment more conducive to invite the private sector to invest in critical infrastructure so that both parties can win. Public sector can win and the private can win. So I'm saying all this to say there are opportunities for investment in the private sector, but government and private sector can work together to build the infrastructure that's required for both regions. L'accès au financement, aux technologies et à l'expertise demeure un défi pour les agriculteurs et les pêcheurs. Quel rôle les partenariats afro-caribéens peuvent-ils jouer pour améliorer les investissements et renforcer les capacités dans ce secteur? We have the Agricultural Bank in Nigeria that can lend resources to farmers. Although in the Caribbean, in the Oasis region where I'm from, financing for agriculture is limited, because what you will find, most of the lending comes from the commercial banks. And the rate at the commercial banks, the interest rates are very high, which is not attractive to farmers. Well, if we have a banking system, a bank that is specialized on agriculture, that would do wonders. And I think we as ministers in the region will have to have open discussions with the Nigerian Agricultural Bank to see how feasible it is, to see how we can work with them for financing. Because financing is critical. To invest in agriculture, you need capital investment, but you need it at concessionary rates to attract the farmers. Quels autres secteurs présentent le plus grand potentiel pour favoriser une coopération plus forte et plus durable entre l'Afrique et les Caraïbes, et comment ces opportunités peuvent-elles être exploitées efficacement? I think we can look at the creative economy, the creative industries. I think both regions are rich in culture, and it's similar. Because remember, we are descendants from Africa. And so most of our cultural activities are in line with what has been practiced here. So I think that cultural exchange can happen where we can reach on each other's culture and build on what is there. And tourism is very critical. Most of our tourism in the Caribbean comes from North America, or Europe, and Latin America. But if we are to provide some level of package that can attract African tourists to the region or around our festive seasons. So they don't necessarily have to come to one island, because the Caribbean is a chain of islands. They can spend a week or two and go from island to island. So I think both sides need to sit down and see how we can build a roadmap to build on all these sectors. But I think the creative industry and the tourism sectors are sectors that we can build on in addition to agriculture.
La coopération entre l'Afrique et les Caraïbes prend une nouvelle dimension sous l'impulsion des enjeux de la sécurité énergétique et de transition vers une énergie propre. Dans un contexte de volatilité des prix de l'énergie et de dépendance accrue aux importations, les deux régions cherchent à renforcer leur partenariat dans les domaines des infrastructures, des énergies renouvelables et du financement de l'énergie. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie, plusieurs États caribéens importent plus de 80% de leur énergie primaire, ce qui les expose fortement au choc des marchés internationaux et alourdit leur facture énergétique. Dans le même temps, l'Afrique concentre près de 60% du potentiel solaire mondial et environ 39% du potentiel global en énergie renouvelable, selon les estimations internationales, mais n'attire encore qu'environ 2% des investissements mondiaux dans les énergies vertes. Cette asymétrie structurelle ouvre la voie à une coopération renforcée autour des énergies renouvelables, du stockage et des réseaux intelligents. Il existe de nombreuses opportunités entre les deux régions pour véritablement intégrer le secteur de l'énergie, notamment l'accès à l'énergie et les infrastructures énergétiques, afin de combler le déficit énergétique auquel elles font face, étant parmi les régions probablement les plus touchées par la pauvreté énergétique dans le monde. Il y a donc beaucoup d'expérience et beaucoup d'expertise entre les deux régions qui peuvent être mobilisées pour renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie. Au-delà du potentiel, les experts soulignent également les défis de financement. En Afrique, le déficit annuel de financement des PME est estimé à plus de 300 milliards de dollars, limitant la capacité des économies à structurer des projets énergétiques à grande échelle. We have to drive the point to those lending institutions that they have to... Nous devons faire comprendre aux institutions du financement qu'elles doivent envisager l'agriculture d'une manière différente. Les agriculteurs doivent être respectés. Les pêcheurs doivent également être respectés pour ce qu'ils font. Ils nourrissent les populations. Nous devons comprendre que leur rôle est essentiel et, en tant que gouvernement, nous devons aussi trouver des moyens d'intervenir pour combler les lacunes. As government, to also step in and fill the gap. Face à ces contraintes, les deux régions misent sur les énergies renouvelables comme levier de souveraineté énergétique. L'Afrique développe rapidement ses capacités solaires avec une hausse de 60% des importations de panneaux photovoltaïques en un an, selon des données récentes du marché mondial. We have a lot of work to do in terms of... Nous avons beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre notre pouvoir en tant que collectif. Car, en tant que collectif, si nous pouvons davantage collaborer, comprendre nos besoins communs et être capables de nous coordonner et de communiquer avec la mère patrie, l'Afrique. Dans ce contexte, la coopération Afrique-Caraïbes apparaît comme un levier stratégique de transformation économique et énergétique. Entre complémentarité des ressources, besoins en infrastructures et impératifs de transition verte, les deux régions posent les bases d'un partenariat fondé sur la sécurité énergétique, l'innovation et le développement durable. La Barbade accueillera les 10 et 11 août 2026 la conférence internationale sur la gestion des terres agricoles et la santé des écosystèmes. Cette rencontre réunira chercheurs, universitaires, experts et acteurs du développement autour des enjeux liés à l'agriculture durable, à la préservation des écosystèmes et à la gestion responsable des terres. Les participants échangeront sur les innovations, les politiques publiques et les solutions visant à concilier production agricole et protection de l'environnement. Le festival du film de Trinité et Tobago se déroulera du 23 au 29 septembre 2026. Considéré comme l'un des principaux rendez-vous cinématographiques des Caraïbes, l'événement réunira réalisateurs, producteurs, acteurs et passionnés du 7e art. Au programme figurent des projections de films, des rencontres professionnelles, des ateliers et des débats destinés à promouvoir les productions caribéennes et internationales, tout en favorisant les échanges au sein de l'industrie audiovisuelle. Antigua et Barbuda accueillera du 1er au 4 novembre 2026
la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth. Ce sommet rassemblera les dirigeants des 56 États membres de l'organisation afin de débattre des principaux défis mondiaux, notamment le développement durable, le commerce, le changement climatique et la coopération internationale. Les discussions devraient également porter sur le renforcement des partenariats économiques et la promotion d'une croissance inclusive au sein du Commonwealth. Stratégique par ses ambitions, St. Kitts et Nevis s'affirme comme un acteur émergent du rapprochement entre l'Afrique et les Caraïbes. Fort d'une économie portée par le tourisme, les services financiers et son programme de citoyenneté pour investissement, l'État insulaire de 53 000 habitants entend transformer son positionnement géographique en levier diplomatique et économique. Dans un contexte où les échanges entre les deux régions restent encore marginaux, basses terres multiples, les initiatives pour structurer les partenariats durables attirent les investissements et ouvrent de nouveaux corridors de croissance dans des secteurs clés comme l'énergie, les infrastructures et l'économie bleue. Situé dans les Caraïbes orientales, St. Kitts et Nevis, État insulaire de 53 000 habitants doté d'un PIB de 1,08 milliard de dollars américains, catalyse sa croissance grâce au tourisme, aux services financiers, à la construction, à la pêche et à son programme pionnier, les citoyennetés par l'investissement. Le pays s'impose parallèlement comme un moteur clé du rapprochement stratégique entre l'Afrique et les Caraïbes. Les autorités de Basse-Terre dynamisent ainsi les flux commerciaux, les investissements directs et les alliances financières afin de sceller un partenariat économique durable entre les deux régions. Cette synergie cible prioritairement des secteurs d'avenir tels que l'écotourisme, l'agro-industrie, les infrastructures modernes, les énergies renouvelables, l'ingénierie financière et l'économie bleue. Nous sommes un petit pays et nous misons fortement sur le tourisme, comme vous l'avez bien souligné, et nous favorisons également l'investissement citoyen permettant à des personnes extérieures à la région de venir investir à St. Kitts et de devenir citoyens de St. Kitts et Nevis. Beaucoup l'ont déjà fait, ce qui contribue à l'économie tout en offrant un logement sûr à ceux qui souhaitent disposer d'une résidence secondaire. Cette coopération Afrique-Caraïbes pourrait notamment favoriser le partage d'expertise dans les secteurs du tourisme, la région caribéenne captant plus de 30 millions de visiteurs annuels, de l'agriculture, des services financiers, de l'énergie renouvelable et des infrastructures. Elle constitue également une opportunité pour les entreprises africaines désireuses d'accéder au marché caribéen et nord-américain. Elles profiteront ainsi d'un bassin de consommation régional étendu et de la position géographique stratégique de St. Kitts et Nevis, État insulaire des Petites Antilles situé dans le nord, mais dans la région des Caraïbes orientales à moins de 4 heures de vol de Miami. Nous avons l'industrie de la pêche et il y a de nombreux entrepreneurs qui réalisent diverses activités comme l'artisanat et ce genre de choses. Il existe donc de nombreux aspects différents à St. Kitts. Unissant deux îles distinctes, St. Kitts, la plus grande avec 168 km² abritant la capitale Basse-Terre, et Nevis, 93 km², qui dispose de son propre gouvernement local autonome. L'économie de ce bloc fédéral repose majoritairement sur le tourisme haut de gamme, qui en représente plus d'un tiers, les services financiers internationaux et un programme pionnier de citoyenneté par l'investissement générant historiquement entre 8% et 25% des recettes de l'État qui financent massivement les infrastructures nationales et la transition vers les énergies renouvelables. Notre agriculture, notre industrie de la pêche et notre économie durable sont en plein essor. Nous sommes un pays en développement qui continue de se moderniser et de se construire davantage. Notre secteur de la pêche connaît une croissance soutenue et nous investissons également dans les filières agricoles, notamment la culture du tabac et la production de tomates. Dans un environnement économique mondial de plus en plus concurrentiel, St. Kitts et Nevis entend ainsi capitaliser sur ses atouts naturels, sa stabilité institutionnelle et sa politique d'ouverture internationale pour attirer davantage d'investissements et renforcer son rôle de passerelle entre les Caraïbes et l'Afrique. Une ambition qui pourrait faire de ce petit État insulaire un acteur économique de plus en plus influent dans la région au cours des prochaines années.
Africa 24 Caribbean Journal est le premier magazine 360 degrés TV, digital et print valorisant les stratégies et les partenariats qui dynamisent la coopération entre l'Afrique et les Caraïbes. Retrouvez cette édition sur Africa 24, Africa 24 English, l'application MyAfrica 24, première plateforme de streaming HD de l'Afrique et surtout nos réseaux sociaux.